Rêver de partir au Canada, se retrouver en Israël, ce sont les choix de la vie qui font que parfois, eh bien, on atterrit ailleurs. Et pour le coup, Carole Carat a atterri il y a 21 ans en Israël. Pour son plus grand plaisir, elle n'a jamais regretté son choix contre toute attente. Elle qui ne connaissait rien à Israël, eh bien, c'est son Alia Story, c'est maintenant. Ils ont relevé le défi de la via, Alia Story. Carole Carat, bonjour. Bonjour, je suis très émue. En fait, oui, mais pourtant, on est content de vous recevoir parce qu'on vous connaît bien sûr dans l'émission Feel Good. Hein, vous intervenez chaque semaine sur l'antenne de Qualita. On vous en remercie pour vos conseils précieux. Donc, spécialiste de la beauté in et out. Vous avez créé une méthode, on y reviendra. Mais avant tout cela, vous étiez directrice marketing. Vous avez bossé dans de grosses boîtes comme L'Oréal pendant 7 ans en France. Et puis, pour une boîte qui s'appelle Amore Pacifique avec Séoul. Vous avez beaucoup voyagé. Vous connaissez bien la cosmétique. C'était un peu votre fer de lance. Voilà. C'est toujours. La beauté, c'est toujours. C'est toujours. Mais là, c'était plutôt le côté produit. Et pourtant, en 1998, alors que la France vivait ses heures de gloire avec la victoire de la Coupe du Monde, vous décidez de partir en Israël. Qu'est-ce qui vous a pris ? En fait, j'ai fait mes études moitié en France, moitié au Canada, et l'étranger m'a toujours attirée. C'est-à-dire que quand j'habitais en France, j'étais convaincue que j'allais élever mes enfants à l'étranger. Et comme je connaissais pas Israël, je visualisais les États-Unis, un pays comme ça, au Canada, ça un rêve. Et puis j'ai eu l'opportunité avec mon école, donc de partir au Canada faire un master, et je suis partie donc à Montréal, plus particulièrement à l'université, en fait, on va dire. Et j'ai découvert une autre mentalité, des gens qui étaient très sain, très gentil, qui me disait bonjour. Et puis j'aime beaucoup la neige, j'aime beaucoup la nature, le ciel bleu. Donc ça m'a beaucoup plu. Et puis après, je suis retournée en France j'avais fini mes études pour travailler chez L'Oréal. Et puis quand j'ai rencontré mon mari, je lui ai dit, tu sais, il faut que je te prévienne, je ne vais pas finir ma vie en France, j'aimerais bien partir. Et il m'a dit, écoute, tiens-moi, dis-moi, je te suis, voilà. Donc, oui, je te suis, pour le coup, c'est plutôt vous qui l'avez suivi. Exactement. Mais alors, du coup, on s'était dit ou le Canada ou Israël. On avait préparé 2 lettres, je me rappelle très bien. Et donc, une lettre pour l'immigration pour le Canada et une lettre pour Israël. Et finalement, on a atterri. C'est une lettre pour qui ? Pour le rabbi ? Non, pas du tout. C'était une lettre de demande de l'immigration. Ah, je comprenais pas. Pour je me demandais. Non, c'était des lettres vraiment, de demande. Et on s'est dit, voilà les 2 options. Et puis on est venu en Israël. On a choisi. J'ai écouté mon mari. Lui, il voulait venir en Israël. Lui voulait venir en Israël. On est venu ici. Et puis pour moi, c'était tout nouveau parce que je connaissais rien. Ouais, alors justement, vous débarquez à Herzliya Centre, sans rien connaître d'Israël, donc direction l'Ulpan. Ouais. Vous aviez un enfant, pas d'enfant encore ? Un bébé d'1 an. Je connaissais vraiment rien. J'imagine que vos parents vous ont pris pour des fous. Ils nous ont pris pour des fous. Ils étaient convaincus que ça allait pas. Enfin, c'était un caprice, en fait. On va dire que c'était un caprice. Et puis finalement, chaque chose, je tombais de plus en plus amoureuse du pays. La langue, je trouvais ça une langue incroyable. Je m'arrêtais. Et je remontais dans les bus rien que pour écouter les gens parler entre eux. Je regardais ces grands-mères s'asseoir à côté des soldats, s'asseoir à côté des religieux. Et le chauffeur qui mettait la radio avec l'émission psychologie et tout le monde qui me disait chut, chut, j'écoute la réponse. Je trouvais ça incroyable. Quand quelqu'un demandait la route, tout le monde se disputait pour lui expliquer que c'est à droite ou c'est à gauche. J'étais, on va dire, sensibilisée par des choses, comme je ne connaissais pas. Ce drapeau, cet amour, quand il y avait quelque chose qui se passait quelque part, tout le monde se sentait responsabilisé. Je me suis dit, mais je ne sais pas ce qui a fait que HM m'a envoyée là, mais je suis à ma place. Je me sentais arrivée à ma place. Et voilà, même si j'ai dû tout recommencer à zéro. Oui, j'imagine, parce que apprendre l'hébreu, un seul Ulpan a-t-il suffi ? Parce que 6 mois d'Ulpan, ça fait peu. En fait, c'est assez marrant parce que j'ai commencé à travailler tout de suite après mon Ulpan. Ça, c'est incroyable. Donc, avec les quelques mots que je connaissais, et j'ai décidé de me jeter dans l'eau. Vous avez tapé à la porte d'une société qui vous connaissait bien. Vous êtes retourné voir votre premier employeur. Exactement. En fait, j'avais travaillé chez L'Oréal pendant 7 ans en France. Donc, je suis retournée les voir. Après, donc, mon expérience, je vous avais raconté que j'étais partie aussi en Corée avant de faire mon Alia pendant 2 ans. En tout cas, je suis retournée voir L'Oréal puisqu'il y avait une branche à l'époque à Herzliya. C'était nouveau. C'était nouveau pour moi. Et du coup, je leur ai demandé s'ils avaient une place pour moi. Et en marketing, donc. En marketing et développement, puisque je savais que développer les produits, c'était vraiment ma spécialité. Et ils m'ont dit, écoutez, ça tombe bien, on a une marque à base de boue et de sel de la mer morte. Je pense que vous êtes la meilleure personne pour vous en occuper, parce qu'ici, personne ne sait vraiment développer les produits. Donc, par contre, il faudra voyager souvent à Paris, aller voir les labos, etc.
Donc, c'est ce que j'ai fait. C'était la chance, quoi. Enfin, c'était génial. Super contente. Combien de temps ça a duré? Ça a duré 3 ans. C'était magnifique. De s'occuper, en fait, de faire des produits pour les Israéliennes, des produits israéliens de chez L'Oréal. Alors, pour moi, c'était... On peut donner la marque, c'était Natural Sea Beauty à l'époque. Une marque, exactement, qui existe toujours. Qui existe toujours, mais qui n'est plus chez L'Oréal, mais qui existe toujours. Et c'était magnifique de pouvoir se dire qu'on allait diffuser dans le monde entier une marque israélienne, avec tous les bienfaits des sels de la mer Morte et de la boue. Vous étiez une ambassadrice du pays, en gros. Wow, c'était vraiment magique. Et vraiment, voilà. Moi, je remercie le ciel d'avoir trouvé cette opportunité de me remettre à travailler quand je suis arrivée. Parce qu'après, je suis devenue très, très vite israélienne, entre guillemets, puisque j'ai rencontré des gens qui travaillaient là, qui habitaient là. Vous travaillez en hébreu ou pas en français? Moitié-moitié. Je mettais toujours, et je mets encore un mot sur 2 en français ou dans des phrases. Ça les fait bien rire. Et puis, mais par contre, j'ai pas hésité même à faire des fautes. Je me suis lancée avec vraiment le dibour, comme on dit, pour parler. J'ai pas eu peur de parler. Donc en anglais, tous les mails, c'était en anglais, par contre. Donc ça c'était une aide. Souvent, dans les sociétés en Israël, souvent les mails sont en anglais. Et l'oral, c'est en hébreu. Voilà. Donc ça permet à beaucoup de nouveaux immigrants de tirer leur épingle du jeu, c'est clair. Alors les enfants ont grandi, hein, vous avez 4 enfants aujourd'hui, tout le monde a trouvé sa place. Et puis vous avez quitté Ertilia pour Ra'anana. Pourquoi Ra'anana? J'avais ma meilleure amie qui était à l'époque à Ra'anana, donc j'ai voulu la suivre. À l'époque, à Ra'anana, il n'y avait pas beaucoup de Français. Il y avait surtout des Américains, des gens d'Afrique du Sud. C'était très anglophone. Et puis c'était très beau, très vert, vraiment comme je rêvais. Je regardais les palmiers, je me dis mais je suis où là? Je m'asseyais en dessous et c'était magnifique. Et du coup, on s'est dit on s'installe là. C'était un bon choix? Ouais, c'était un bon choix. Moi, c'était vraiment un bon choix. Je regrette pas du tout. Vous êtes toujours là-bas? On est toujours là-bas. Ouais, pour l'éducation des enfants, c'était... Pour l'éducation des enfants, c'est super. Et pour... je trouve que le part, comme on dit, le fossé est beaucoup moins difficile quand on parle de la France à Ra'anana que de la France à une autre ville. J'ai trouvé que c'était... Ouais. Parce que c'est un pays qui est très occidental. Une ville qui est très occidentale. Ouais. Franchement. Et encore plus maintenant. C'est très cher pourtant, Ra'anana, que c'est difficile, que c'est des gens d'un certain niveau. Bon, ça a changé, Ra'anana, depuis 20 ans. Attention, hein. Depuis, moi, quand j'ai fait l'Alia, il y avait très peu de Français. Hein. Donc ça a changé. Il y a beaucoup plus on entend beaucoup parler de français. Les prix ont sûrement bien augmenté. Je sais pas si ça va durer comme ça, mais en tout cas, nous, à l'époque, c'était... Alors, les Américains sont partis, par contre. Ce qui est marrant, c'est qu'il y en a beaucoup moins. Il y a beaucoup moins d'Américains maintenant que ce qu'il y avait il y a 20 ans. Il y a plus de Français. On entend plus de Français, je trouve. C'est rigolo. Alors, vous avez continué à bosser, vous avez quitté L'Oréal, vous avez été recruté par une boîte de high-tech dans la beauté. Ouais, c'est la grande mode. Ça, c'était super. Ça, c'était une histoire incroyable. En fait, il y a une boîte de high-tech, de cosmétiques high-tech israélienne qui est venue taper à ma porte. Ils créaient des patchs microélectroniques. Donc, ils avaient pris des patchs tout simples, cosmétiques. Ils avaient mis une pile dedans. Et ils s'étaient rendu compte que quand on mettait le produit cosmétique, donc de la marque XYZ, ça augmentait avec le patch qui marchait de 1,5 volts ou 3 volts. Ça augmentait l'efficacité du patch, de la crème. Donc, du coup, ils m'ont dit, écoute, Carole, toi, puisque tu connais bien les sociétés cosmétiques, L'Oréal, tu vas leur proposer Dior, à l'étranger, etc. Est-ce que tu peux travailler avec notre équipe de développement pour aller les voir et vendre cette technologie? Et ça a bien marché, puisqu'en fait, on a vendu des patchs chez Estée Lauder, on a vendu des patchs à Dior, on a vendu des patchs chez Sephora. C'était super. Et là, j'étais contente aussi, parce que j'étais encore plus avec les Israéliens et je découvrais le monde du high-tech avec la mentalité israélienne. C'est vraiment exceptionnel, cette mentalité. Bon, alors après cette aventure dans la high-tech, vous avez voulu faire quelque chose pour les nouveaux immigrants francophones. Vous avez voulu les aider parce que vous trouviez qu'il y avait plein de jeunes qui n'étaient pas vraiment intégrés, qui n'avaient pas les bons codes. En fait, je ne sais pas si ça fait ça à tout le monde, mais en tout cas, moi, personnellement, je me suis dit... Il faut faire quelque chose pour aider les gens à monter, parce qu'il y a quelque chose de fantastique en Israël. Et on a eu envie, on était plusieurs, d'aider les jeunes après le bac à monter en Israël pour découvrir Israël, préparer leur psychométrique, regarder tout ce qui se passe. Israël, c'est pas que la plage. Israël, c'est plein de sociétés, c'est des mondes entiers. Oui, bien sûr. Donc, on leur a fait vraiment voir des choses magnifiques. Donc, vous avez voulu monter une école? Ouais. On a monté une école. C'était encore un projet incroyable. C'était un projet incroyable, mais parfois on a des missions qui nous passent comme ça et il faut les prendre, il faut les faire et ça passe et il faut faire. Mais c'était difficile. C'était un programme Massa, je crois, à l'époque. C'était Massa, Massa à Jean-Juive. C'était difficile parce que ça prenait beaucoup d'énergie, mais en même temps beaucoup de temps, c'était notre temps, etc. Mais ce qui était bien, c'est de voir que les jeunes ils sont restés en Israël maintenant. Ils sont mariés, ils ont fait leur vie.
Et ça, c'est waouh. Vous avez fait ça pendant combien de temps? 3 ans. 2 ans et demi, 3 ans. C'est quand même de monter une école. C'était une sorte de prépa. C'est fou. Mais je trouve que dans ce pays, on a des occasions qui se présentent. On ne sait pas pourquoi. Je pense que je vois autour de moi, j'écoute votre Alia Story. Je suis pas la seule. Il y a plein de gens qui ont des changements de parcours. Mais bien sûr, combien de temps ça a duré? 3 ans, vous m'avez dit. Mais comment s'appelait l'école? Elle s'appait IBI. IBI, voilà, à l'époque. Bon, alors, ça, c'était pendant 3 ans. Et puis après, vous avez décidé de vous recentrer sur votre corps de métier. Exact. Après, je me suis dit, bon, maintenant, Carole, c'est bien d'aider les autres. On comprend ça. Je savais que je voulais aider les autres. De toute façon, c'est toujours comme ça. Mais j'aimerais bien retourner sur ce que je faisais depuis l'âge de 21 ans. Donc, c'est la beauté. Et je m'étais rendu compte dans mon expérience en Corée, puisque j'ai voyagé en Corée beaucoup entre 95 et 97, que les femmes asiatiques, elles n'avaient pas de rides. Et en fait, je m'étais beaucoup occupée de ça et je m'étais intéressée au sujet et je m'étais rendu compte qu'elles faisaient des massages, qu'elles faisaient de leur grand-mère, arrière-grand-mère, qui stimulaient le collagène. Et donc, elles, c'était automatique que tous les matins, elles se réveillent et elles font un rituel. Donc, en fait, j'ai appris ça, déjà à cette époque-là. Et j'avais gardé ça un petit bout de ma tête en me disant, Carole, quand même, ces femmes à qui tu as créé, parce que j'avais créé presque 70, jusqu'à 100 produits chez L'Oréal dans toute ma carrière, je me dis, il faut quand même leur dire ce message. C'est un message qui est important. Après, j'avais remarqué aussi qu'une femme qui avait de la lumière, qui rayonnait, elle était belle. Elle était belle. On ne va pas lui dire, mais qu'est-ce que tu mets comme crème? T'es belle. Non, tu rayonnes. Pourquoi tu rayonnes? Parce que je dors bien, parce que je suis heureuse, j'ai une vie équilibrée. Donc, je me suis dit, il y a des choses dans la vie qui font vieillir les femmes. Et c'est sûr. J'ai ouvert cette clinique, j'ai appris une méthode, en fait... et j'ai créé une méthode qui s'appelle méthode de beauté in and out. Donc il y a 7 ans. Il y a 7 ans, qui fait un parallèle entre comment se sent la femme dedans, le befnim, et comment elle a l'air sur sa panim, donc le visage, le visage qui reflète. Et donc c'est un soin qui se refait à peu près tous les 28 jours sur les femmes pour recréer des cellules de jeunesse, des cellules de bonheur, des cellules de beauté, pour raffermir. Et c'est 100% naturel. Donc vous avez délaissé le monde des produits, de la cosmétologie, comme on dit, pour vous concentrer sur des gestes, plutôt d'espèces de rituels de massage. En fait, moi j'ai besoin de contact. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis dit, c'est comme un secret que j'avais eu, je me suis dit, je ne peux pas le garder pour moi. Donc, des femmes coréennes. Des femmes coréennes, plus ces choses que j'avais expérimentées en me disant, mais comment ça se fait qu'une femme vient chez moi, quand elle arrive, elle est terne, elle a tout qui tombe, et après ce fameux massage, et cette reconnexion avec elle-même, pourquoi elle est belle? Elle a rajeuni de 10 ans, elle se regarde dans la glace, elle me dit, waouh, on dirait moi quand j'avais 25 ans. Et je me dis, c'est elle qui parle. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai fait un stage de neurosciences, et j'ai compris, entre-temps, il y a 2 ans, j'ai compris qu'en fait, ce fameux soin que je fais, il crée à l'intérieur de la femme du bien-être, des hormones de sérotonine, de dopamine, de bonheur. Tout ça par le massage. Tout ça par le massage, la reconnexion avec elle-même. Et c'est un truc. Franchement, c'est exceptionnel parce qu'en fait, on a tout dans la peau. C'est-à-dire qu'en fait, une femme, nous, ou toutes les peaux, on a tous du collagène et de l'élastine. C'est pas la peine d'aller se faire injecter. Hein. On en a, ça ralentit. C'est sans injection, tout ce que vous faites. C'est sans injection, c'est que du naturel. Je remets juste, je réactive. À leur place. Je réactive et je les remets en place en sculptant un peu le visage et surtout en donnant à la femme conscience que si elle a trop de stress, il faut qu'elle ralentisse. Si elle dort pas, je lui donne des conseils aussi. C'est quelque chose, c'est quelques petites choses qui sont des grandes choses qui vont vraiment influencer sur son visage. C'est très important et lui permettre dans ce monde de fou qu'on a de prendre un moment pour elle et de se faire un soin que j'ai voulu aussi diffuser le plus possible. Alors vous, non seulement vous avez créé cette méthode, mais maintenant vous faites des formations, ça vous formez aussi des thérapeutes, on peut dire ça comme ça, des à votre méthode, des ambassadrices. Vous faites une espèce de alors, bon, la formation, c'est surtout toute votre méthode, mais vous offrez aussi aux femmes des ateliers, des séminaires. On peut faire un break pendant 3 jours et faire une espèce de détox, coupé du monde. C'est un peu entre une retraite et des soins particuliers. C'est ça. En fait, je fais plusieurs choses. Je fais plusieurs choses. Je fais des cours pour expliquer aux femmes c'est quoi la vraie beauté. Aussi, je fais des petites conférences. En fait, parce qu'aujourd'hui, la femme, elle croit qu'elle est belle parce que, elle croit que si elle ressemble à une mannequin dans un magazine, elle est belle. Or, la mannequin du magazine, elle est complètement photoshopée.
Qu'est-ce qu'elle ne sait pas? C'est qu'elle n'est pas du tout naturelle. Ils ont retapé la photo 10 fois. Donc elle va voir son chirurgien, elle lui dit je veux ressembler à telle personne. Pas de montage. Alors il dit alors c'est pas de problème, je vais gommer ça, je vais gommer un peu les fesses. Mais le problème, c'est qu'elle perd son naturel. Et elle perd sa personne. Parfois, elle ne se reconnaît pas une fois qu'elle a tout changé dans son visage. Donc, cette nouvelle méthode, c'est je reste moi-même, je m'aime, je m'accepte, mais je me mets en valeur davantage et je corrige les signes de vieillissement. Alors évidemment, on peut avoir tous les détails de tout ce que vous faites sur votre site internet. On en profite pour vous donner un petit coup de pouce. C'est gentil. C'est quoi le site? C'est quoi l'adresse? C'est www.caroleka.com. Et donc, effectivement, j'ouvre des formations. On a finalisé la première formation. Donc vous formez des gens à votre méthode, en fait. En fait, exactement. C'est-à-dire que c'est comme des petites fées, en fait, qui vont être un peu partout en Israël et qui vont pouvoir, elles aussi, faire ce soin à d'autres femmes pour les aider dedans, dehors, à rayonner. Parce qu'en fait, c'est ça notre tafkid à nous, les femmes. On doit rayonner pour faire rayonner les autres. Bon. Et voilà. Bon, en tout cas, merci pour ce parcours bien chargé. Merci, que des bonnes choses. Et j'espère qu'il y aura plein d'ambassadrices. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et gentil. Bien sûr, on peut monter sur votre site et tout vérifier, tout regarder, mieux comprendre tout ce que vous faites. À bientôt. En tout cas, à bientôt. Merci, Cathy. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.